salle d'applaudissements revient au joueur bleu Bradley Stephen. Ce joueur néo-zélandais ont été complètement vaincus. Yilong, le moine guerrier le plus célèbre de Chine. Suivant, s'il te plaît, combat-le. Joueur du côté rouge chinois. Gang Shuguang. Le joueur bleu Bradley Stephen. 24 ans, de Nouvelle-Zélande, hauteur 178 cm, dossier de carrière, 38 victoires en 43 matchs, KO adversaire 27 fois. Ok, faisons connaissance. Notre joueur rouge Zheng Shugang. Zheng Shugang a 21 ans et vient de Chine, hauteur 180 cm, record professionnel, 10 victoires en 13 combats. Servir d'arbitre pour ce match. M. Baogausen. S'il vous plaît. Bonjour, amis du public. Bienvenue pour continuer à regarder. Championnat du monde de combat Emei Legend. C'est une compétition de 75 kg. Puis le joueur bleu. Stephen vient de Nouvelle-Zélande. Le joueur rouge Zheng Shugang. C'est un jeune général chinois. Où est ce Stephen? Une fois vaincu le moine Yilong. Vaincre le moine Yilong bien sûr, cela ne mesure pas sa force. Il est possible que le niveau soit élevé. Il est également possible que le niveau soit bas. Il faut encore regarder la performance dans le match d'aujourd'hui. Mais en termes de forme du corps, regardez l'entraîneur Dong. Ce Stephen est très musclé. Les muscles du dos et les muscles deltoïdes sont très développés. Je l'ai regardé enlever son gilet. Ce logo sur son gilet, c'est un signe de MMA. D'après la forme du corps, je pense que cela ressemble un peu. Oui, à en juger par la forme de son corps, il leste bien. Plutôt un joueur de MMA. L'accoudoir est également maintenu relativement bas. Oui. Zheng Shugang est né comme joueur de Sanda. 3e place au championnat national Sanda. Ce Stephen me rappelle une célèbre superstar hollywoodienne, Tom Hardy. A joué dans un film sur le thème du MMA ou les frères. Regarde ses muscles du dos, guerrier. Il ressemble beaucoup à ce frère. Son type musculaire, y compris sa posture de marche, sont très similaires. Bien qu'il soit un combattant de MMA, je constate que ses mouvements sont très forts dans tous les aspects de la frappe. La main arrière sort directement. Tout à l'heure, c'était un coup de poing très clair dans l'abdomen. Les coups ont fait reculer Zheng Shugang. Zheng Shugang est né comme athlète Sanda. Le mouvement devrait être plus flexible. Ce Stephen est très rapide. Utilisez cette technique de boxe pour ouvrir un chemin. Then swipe low. Stephen Serafort. Le style de jeu de Stephen est si étrange. Vous voyez, c'est en fait un joueur sérieux. Mais la main qui tremble en avant est sa main droite. La main droite va parfois plus loin que la main gauche. Le style de défense typique ressemble un peu à une forme de défense similaire à la boxe. Furman. Le cadre de boxe a l'air spécial. Utilise tes épaules. Vous voyez, toutes les défenses de boxe sont des défenses qui soulèvent les épaules. Zheng Shugang doit faire attention à ce qui se passe après l'entrée de Stephen. Ce croisement continue de haut en bas. La défense de l'abdomen doit être renforcée en particulier. Dès le premier match, c'est Stephen qui a mis à profit ses talents de boxeur, en appuyant pas à pas. Je veux mener ce genre de guerre de position avec Zheng Shugang. Zheng Shugang a toujours adopté une tactique de retraite et de défense. Qu'en est-il des résultats de Stephen? C'est 43 jeux, 38 victoires et 27 KO. Le taux de KO est très élevé, à en juger par son type musculaire.
C'est effectivement ce type de joueur. Et Zheng Shugang est évidemment plus grand. Advantages. Je pense donc que Zheng Shugang doit utiliser davantage sa technologie en ligne droite. Contrôlez efficacement votre adversaire en premier. Se retirer ne suffit pas. En cours de retrait, harceler l'autre partie. Laissez l'adversaire attaquer. Ne peut pas perturber efficacement le rythme de l'adversaire. Zheng Shugang est apparu au deuxième tour. Devenir un peu plus proactif. Cette montée soudaine du genou semble difficile. Frapper efficacement l'adversaire. Regardons le jeu de jambes et la position de Zheng Shugang. Bouge dans ce jeu de jambes. Ce qui est typique, c'est qu'il est né comme athlète Sanda, mais ne bouge pas dans le coin. C'est très tabou d'être acculé par son adversaire et d'appliquer une pression constante. Oui, parce que tu ne peux quitter aucun des deux côtés. Quand tu ne peux pas t'éloigner de moi, je ne peux pas m'éloigner de gauche à droite. Et devant toi se trouve ton adversaire. Donc tu ne peux qu'y aller. Vous ne pouvez choisir d'attaquer qu'avec l'adversaire. Si vous ne parvenez pas à battre votre adversaire lors d'une confrontation, ce serait très gênant. Alors tu dois te donner la droite et la gauche. Surtout trouver votre propre mouvement après la gauche et la droite. Laissez suffisamment d'espace. Ce Zheng Shugang a été réprimé et battu par l'autre partie. Si cela continue, les conséquences seront désastreuses. La main gauche de Stephen a touché le foie avec un uppercut. Il y a beaucoup de pression sur Zheng Shugang. Après être entré dans le corps, 2 coups de poing combinés consécutifs. Juste un uppercut. Cet uppercut aux côtes était particulièrement net. Tu vois. Vous avez toujours ce genre de lancer thaïlandais qui détruit l'équilibre de l'adversaire après que 2 personnes se soient rapprochées. En termes de confrontation physique, Zheng Shugang n'est pas aussi bon que Stephen. Ce n'est pas un hit valide. Juste une défense à balayage élevé déséquilibrée. Mais Zheng Shugang est maintenant contraint dans ce coin par Stephen. Sortez de ce coin le plus vite possible. Se frapper à ce coin de la corde vous fera beaucoup de dégâts. Ce genre d'être pressé pas à pas par l'adversaire. Puis, quand ses propres actions n'ont pas eu beaucoup d'effet. Cela aura un grand impact sur votre confiance dans l'action. Et vous voyez, une fois que Stephen est avec l'autre partie, après avoir porté l'adversaire jusqu'au coin de la corde. Parfois, le premier mouvement qu'il fait est un uppercut et un coup de poing puissant. Il n'y a aucun moyen d'ouvrir la voie avec le léger coup de poing de la main avant. Il suffit de frapper fort, et sous une forte pression psychologique. L'énergie physique doit être consommée très rapidement. Je pense que la tactique de Zheng Shugang en ce moment est la bonne. Si tu veux partir, si tu veux faire demi-tour, t'es parti. Faites d'abord un balayage des jambes. Balayez vos jambes avant de bouger. Très bien. Regardons cela depuis le premier match ou la première moitié du deuxième match. Le mouvement de Zheng Shugang est relativement plein, plus flexible. Mais à mesure que la forme physique et la pression personnelle augmentent, mon propre rythme est un peu lent. Cela donnerait à Steve une grande chance. Je pourrais certainement vous suivre. Donc entrez dans le troisième tour. Si la force physique de Zheng Shugang est encore plus consommée, ce sera plus dangereux de se battre comme ça. C'est aussi un lecteur flash TV. Affrontez le Muay Thai ou le kickboxing. Quand un joueur comme celui-ci est bon dans les attaques à moyenne et courte portée, une situation se présente souvent. Oui, et tu vois, je vois ça Stephen. Lorsque vous frappez un adversaire à bout portant, après avoir frappé, défense avec l'autre main, mets-le toujours à côté de mon menton. La défense est très serrée, très proche. Ce parcours typique de joueur Sanda. Ses attaques à moyenne et longue portée à distance sont très rapides, mais du fait de ses caractéristiques techniques et de son style. Utilisez rarement des attaques à moyenne et courte portée. Oui, à cause des règles originales de Sanda. Parfois, il y a un câlin de 2 ou 3 secondes. Cette restriction est séparée. Oui, une fois que vous entrez dans cette distance d'étreinte, vous n'avez pas encore effectué l'action depuis 2 ou 3 secondes. Je n'ai donc pas cette formation fragmentaire à faire. Les restrictions des règles entraînent le déplacement des joueurs flash à moyenne et courte portée. Travailler et exercer une force. Il y a particulièrement peu d'entraînement à la force de mouvement et à la confrontation. C'est très rare dans ces réserves techniques. En conséquence, dès que l'adversaire appuie, sa retraite habituelle. Écoute, je viens de voir la technique de Stephen, où main gauche et pied gauche devant, mettant ta main droite vers l'avant. La main droite tendue vers l'avant,
C'est un peu la technique stricte du Muay Thai. Il ne ressemble pas au Muay Thai. Si nous pouvons contrôler efficacement nos adversaires, il suffit de contrôler. Si bien contrôlé, il peut aussi retirer directement cette main droite. À l'époque, je l'ai frappé d'un coup de poing direct. En fait, la main droite utilise généralement épaule droite en avant. Utilisez votre main droite pour frapper la main avant. Secouez et flashez immédiatement après le combat. Style de boxe typique. Oui, ne cours pas, ne cours pas. Allez, allez, allez. Zheng Shugang a fait face aujourd'hui à l'attaque puissante et répressive de Stephen. À l'heure actuelle, cela semble encore un peu exagéré. Coude. Ce Stephen a également une solide formation en boxe. Regardez le gars qui a juste tenu sa tête et l'a enfoncé. Est-ce un style de combat typique des boxeurs? Nous venons de voir une réunion. Cette tentative de réduire la distance. Faire ce genre de distance moyenne et rapprocher avec Stephen. Ce combat mutuel. Mais dans son système technique, il n'y a aucun effort à cet égard, ou des conflits, un entraînement défensif, et Zheng Shugang se met à genoux. Par ailleurs, relativement peu de travaux ont été réalisés sur cette technologie. En fait, parfois, si tu peux, protéger votre tête, plus de mots instinctifs, dans une certaine mesure, pour les bons boxeurs, c'est un bon moyen de se retenir. Mais les compétences de Zheng Shugang semblent rarement utilisées. Commençons par l'utilisation d'une action technique. Tout d'abord, la puissance de votre seul mouvement. Tu dois savoir. Eh bien, nous, les joueurs ordinaires de Sanda, avons moins de formation dans ce domaine. Choisir d'exercer la force devient un certain problème. Et puis, il ne faut pas parler de l'utilisation de la technologie. Regardez Zheng Shugang quand il cesse de relever de ses genoux. Parfois, il lève même les genoux en l'air ou à distance. Ce genre de coup de genou. Après tout, il est encore trop gros. Il est difficile de frapper efficacement d'un coup. Bien que sa propre puissance d'attaque soit assez forte, mais c'est toujours inutile si tu ne peux pas le frapper. Il s'agit donc encore d'une différence dans le système technique. Voyons donc qui peut gagner ce match. L'arbitre numéro 1 marque 28 à 30. L'arbitre numéro 2 marque 27 à 30. L'arbitre numéro 3 marque 27 à 30. Le résultat final est que l'équipe bleue gagne. Le gagnant est la couleur bleue.